à tous, moi c'est Stéphanie et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique astro. Cette semaine, je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 15 août 2019 à 14h28 heure de Paris sur le 22e degré de l'axe Verseau-Lion. Mais avant de commencer, je voulais m'arrêter sur plusieurs événements qui se sont produits entre hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 12 août, car nous assistons en live à un changement important dans les énergies. Nous avons Jupiter qui reprend sa course directe, Uranus qui lui passe rétrograde, la Lune qui est entrée hier dans le signe du Capricorne, Mercure qui clôt une boucle et la polarité féminin-masculin qui s'inverse. Premièrement, Jupiter sort de sa rétrogradation, ce qui signifie que si nous étions en train de réfléchir à officialiser une situation, notre temps de réflexion est terminé. Ou encore, si on attendait des résultats ou si on attendait qu'une situation s'officialise, eh bien les choses pourraient bouger maintenant. On peut recevoir des papiers officiels dans les prochains jours si on en attend. Sur un plan plus intime, de nouvelles valeurs pourraient être acquises, de nouveaux modèles intégrés. Jupiter repassant direct nous permet de nous élever juste un peu plus haut qu'au début de sa rétrogradation, au printemps dernier. Second événement marquant de la journée, Uranus entamera lui sa rétrogradation. Uranus, c'est l'imprévisible du zodiaque, le grand libérateur, il souffle le vent de la nouveauté, et parfois c'est le grand vent qui emporte tout sur son passage. En tout cas, ce qui, dans notre vie, n'était pas stable ou utile à notre évolution, pourrait bien être soufflé et disparaître. En rétrogradant, Uranus secouera, une bonne fois pour toutes, tout ce qui s'accroche encore mais qui ne nous permet plus d'avancer. D'ici la fin de sa rétrogradation, en janvier prochain, nous serons libérés de certains poids, que ce soit désiré ou non, de bon gré ou pas. On pourra se sentir soit très soulagé, soit très pris au dépourvu. La Lune est entrée hier matin en Capricorne. Les transits de la Lune sont très rapides, elle ne reste que 2 jours et demi dans chaque signe. Mais en Capricorne, on a du monde, on a Saturne, Pluton et le nœud sud. Alors, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec l'astrologie, mais je ne vais pas pouvoir expliquer de façon détaillée en 1 minute ce qui se joue ici. Mais pour résumer, le Capricorne est un signe opiniâtre dans lequel toute planète va jauger de la stabilité et de la performance de nos structures. Saturne est la planète maîtresse du signe, elle est donc chez elle, et elle s'exprime donc avec beaucoup plus de force. Et elle nous oblige à plus de rigueur, plus de lenteur et surtout plus de bon sens. Pluton, lui, dans ce signe, transforme en profondeur nos structures. Il élimine nos modèles périmés et nous permet de repartir sur des bases plus saines, plus solides. Ces 2 planètes portent en elles nos karmas, les points que nous devons améliorer et corriger pendant cette incarnation. Dans notre thème de naissance, elle symbolise les obstacles et les blocages que nous rencontrerons et que nous rencontrons aujourd'hui et qui nous feront grandir, s'ils ne nous tuent pas. Le nœud sud est lui aussi en lien avec notre chemin karmique et dans un thème natal, il symbolise nos acquis et aussi nos petites faiblesses, nos travers qui nous desservent. Le nœud sud est le point de départ de notre chemin vers le nœud nord qui, lui, symbolise notre évolution, la sublimation des qualités que ces faiblesses détiennent intrinsèquement. C'est aussi le but de notre vie. Et ici, en Capricorne avec Saturne et Pluton, vous l'aurez compris, il est question de définitivement éradiquer certaines choses de nos vies, certains comportements, certaines habitudes, certaines activités et parfois même certaines personnes. Et tout ça appartiendra bientôt, pour de bon, à notre passé. Enfin, bientôt, tout est relatif. Disons que d'ici la fin du transit du nœud sud en Capricorne, en mai 2020, nos bases auront été transformées et rénovées. La Lune, en transitant ce signe, va soutenir cette énergie.
nous ressentons plus fortement ce qui doit disparaître. Alors évidemment, ces ressentis peuvent réveiller un peu de mélancolie, Saturne, et aussi nos peurs, Pluton. Nous nous endurcissons un peu plus à chaque fois que la Lune passe par là. Nous gagnons en lucidité ce que nous perdons en illusion. Bref, tout ça va nous rendre un peu sérieux pendant 2 jours. Et surtout, la Lune nous prépare subtilement à la suite, d'autant plus que Mercure, notre raisonnement, réactivera au moment de la pleine Lune le point où il a entamé sa rétrogradation le 8 juillet dernier. Ce qui signifie que ce sur quoi nous avons pu revenir pendant sa rétrogradation est à présent réparé, ou rectifié, ou révisé, repensé, ravivé, réitéré, etc. Donc, aujourd'hui, nous changeons d'énergie. Jupiter est repassé direct hier et il va en quelque sorte donner son feu vert pour acter. Mais Uranus, en rétrogradant, va en profiter pour nous montrer tout ce auquel nous n'avions pas pensé, tout ce que nous n'avions pas prévu ou anticipé. Ce que notre intellect ne pouvait pas encore concevoir il n'y a pas si longtemps, Uranus et Mercure et la Lune pendant ces quelques jours vont les rendre complètement évidents. Si Mercure intègre rapidement les situations et passe rapidement à autre chose, et la Lune encore plus vite, Uranus, quant à lui, est beaucoup plus lent. Et ses effets en sont d'autant plus profonds. Il a pour vocation de nous émanciper, de nous rendre plus autonomes. Aussi, d'ici la fin de sa rétrogradation en janvier 2020, il aura revisité tout ce qui avait été laissé au hasard et apportera sa touche personnelle, parce que le hasard, c'est son domaine. À présent, voyons voir les autres indicateurs des forces en action qui entourent cette pleine lune, et notamment la polarité yin et yang, féminin et masculin. Sur le plan des éléments, nous comptons pas moins de 5 planètes dans l'élément feu, qui est toujours masculin. Et cette prépondérance de planètes dans cet élément feu va nous rendre beaucoup plus volontaires, plus entreprenants et résolument plus actifs. 3 planètes plus le nœud sud en signe de terre. La terre est toujours un élément féminin qui reçoit, qui fait maturer, qui construit et qui doit s'adapter au signe masculin. Avec 3 astres ici, la notion de frustration est quand même assez présente. On peut subir quelque chose, peut-être nos responsabilités, nos limitations financières, nos obligations familiales, les décisions des autres. Nous avons aussi une planète plus le nœud nord en signe d'eau. Comme l'élémentaire, l'élément eau est toujours féminin, donc il reçoit. L'eau symbolise la fertilité, la création, le monde des émotions, des sentiments. On peut ici deviner que quelque chose dans ces domaines veut prendre forme. Peut-être serons-nous inspirés par la spontanéité des signes de feu. Et enfin, nous avons une seule planète en signe d'air, mais pas des moindres puisqu'il s'agit de la Lune. Je vais l'aborder largement plus loin. Mais il est intéressant de savoir que l'élément air est toujours masculin. D'ailleurs, pour ceux qui étudient l'astrologie et qui ne le savent pas encore, vous remarquerez que nous avons au total 6 signes féminins sur la roue zodiacale et 6 signes masculins. Et sur les 4 éléments, feu, terre, air et eau, 2 sont féminins, les signes de terre et d'eau, et 2 sont masculins, les signes de feu et d'air. Et pour conclure avec la polarité pour cette pleine lune, nous avons en tout 6 planètes en signe masculin et 3 en signe féminin. Donc le yang, l'énergie masculine, l'emporte et nous pousse à agir. Après toutes ces lunaisons où le yin dominait, certains pourraient bien libérer les chevaux et se mettre en route vers de nouvelles aventures. Mais si on tient compte des nœuds lunaires, là, on est à l'équilibre. En fait, si on tient compte des nœuds lunaires, on doit aussi tenir compte de la lutte noire, qui est dans un signe de feu, et pourquoi pas aussi de Chiron, et de Cérès, tous les deux en signe de feu, Junon aussi, Vesta est en signe de terre et Pallas en signe d'air. Et enfin la part de fortune en signe d'eau.
Bref, j'ai fait le total et nous arrivons à 10 points en signe yang et 8 en signe yin. Donc le masculin l'emporte encore, ce qui confirme une période très active, plus que passive. Voilà. Maintenant, pour toujours plus de détails, on peut aussi regarder le nombre de planètes en signes fixes, mutables et cardinaux. Mais je vais me contenter des planètes. Je laisse de côté pour mon comptage tout ce qui est astéroïdes et autres points mathématiques. Donc nous avons 6 planètes en signes fixes et 2 en signes cardinaux et 2 en signes mutables. Si on considère que chaque planète dans un signe est un challenge, ou tout au moins que chaque planète révèle un endroit, un domaine où notre attention se porte, alors on peut dire qu'avec une majorité de signes fixes, le challenge se situera au niveau de l'action. Soit que nous aurons à surveiller notre stabilité, soit qu'il nous faudra faire des efforts pour passer à l'action, soit qu'il faudra être prudent de bien doser l'action. Les possibilités sont nombreuses. Maintenant qu'on sait tout ça, regardons enfin la carte de cette pleine lune du 15 août. Petite révision rapide pour remettre les choses dans leur contexte. Une pleine lune, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le moment où la lune a parcouru la moitié de son cycle et vient se placer exactement en opposition avec le soleil, ce qui peut rendre les tempéraments les plus réceptifs un peu nerveux. Et d'ailleurs aussi, on peut, autour de cette nuit-là, avoir un sommeil plus agité. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que parfois les esprits s'échauffent à la pleine lune. Car le soleil symbolise notre conscience, notre volonté, notre côté yang, et la lune symbolise notre côté yin, notre inconscient, notre intuition. Et le soleil, notre conscience, met en lumière notre inconscient, ce qui peut provoquer des prises de conscience, des révélations, des décisions qui vont précéder des actions. Et là où c'est délicat, justement, c'est que nous pouvons opposer une résistance et ne pas vouloir vraiment avoir ces prises de conscience, ni entendre certaines révélations, ni nous-mêmes révéler quoi que ce soit. On peut ne pas vouloir vraiment non plus prendre ces décisions et encore moins passer à l'action. Donc tout ça peut naturellement nous rendre plus ou moins nerveux et troubler notre sommeil. Toutes les pleines lunes ne réactivent pas quelque chose chez tout le monde en même temps. Tout dépend de notre thème natal individuel. Mais il arrive parfois que certaines pleines lunes soient particulièrement fortes et qu'on la ressente tous clairement. Et ce qui fait qu'une pleine lune est plus forte qu'une autre, eh bien, notamment, ça tient au nombre de planètes qui lui font face durant ce laps de temps. Et précisément, cette pleine lune du 15 août sera particulièrement forte car la Lune ne fera pas face à une seule planète, mais à 3. Le Soleil, Vénus, qui est exactement sur la même longitude que lui, et Mars, qui est à seulement 5 degrés. Et chacune de ces planètes est le maître d'un signe, et Vénus, en l'occurrence, en maîtrise 2. Alors nous sommes plus nombreux à être directement concernés. Oui, j'ai bien dit concernés. Donc, la Lune pour ce 15 août 2019 se retrouve en opposition avec 3 planètes qui, pour ainsi dire, vont la titiller et ne vont pas dans le même sens qu'elle. Bien au contraire, ces 3 planètes vont exercer une tension, un tiraillement sur la Lune et sur notre émotivité. Sachant que Mercure est dans le même signe, on peut raisonnablement considérer qu'il faudra aussi à la Lune et à notre inconscient, il nous faudra composer avec un raisonnement qui ne sera pas non plus en phase avec notre sensibilité. Pour traduire, la réalité logique risque bien de nous apparaître très crue, très conformiste et autoritaire en lion. On pourrait nous imposer une logique implacable qui ne collera pas avec notre état d'esprit du moment, ce qui, avec la Lune en Verseau, viendra chatouiller notre non-conformisme. Et les échanges pourraient ne pas être ceux que l'on espère, ou on pourrait avoir du mal à exprimer nos émotions, ce qui pourrait donc être à l'origine de possibles malentendus.
Avec le carré de Mercure à Uranus, il pourrait bien y avoir des révélations accidentelles et soudaines qui secouent émotionnellement. Des déclarations sincères sur l'instant, mais peut-être faites un peu trop vite. Attention donc de ne pas trop en promettre et de ne pas non plus croire en toutes les belles promesses que l'on pourrait vous faire pendant cette période. Cette multiple opposition à la Lune se tient sur l'axe Lion-Verseau. La Lune est seule dans le signe du Verseau et elle a besoin de s'émanciper, de s'affranchir de certaines contraintes. Elle nous rend d'humeur à sortir des sentiers battus, à vivre sans horaire, à consacrer plus de temps aux amis, aux projets, et à porter des habits un peu étranges qu'on ne porterait pas le reste de l'année. Quand la lune transite le Verseau, c'est le moment de ranger nos uniformes et de sortir nos sarouels et autres chemises à fleurs. C'est le moment de nous montrer plus original, plus authentique et de goûter à la liberté et d'exprimer la part de nous la plus libre. Le Soleil, Vénus et Mars en Lion triplent notre rayonnement au sein du groupe. On se sent comme obligé de faire plaisir à tous ceux qui nous entourent parce qu'on a envie de se sentir reconnu pour notre générosité. Ça nous rend tellement fiers, comme un lion, puisque nous bénéficions tous du soleil dans ce signe, quelque part dans notre propre thème. Alors on donne, sans compter, de notre temps, de nos ressources, de notre chaleur, à nos enfants, à nos passions, à nos amours. Mais au fond de soi, il est possible qu'on en ait marre en fait. Tout ça nous étouffe un peu. On aurait besoin que ce soit un peu les autres qui s'occupent de tout pour une fois, ou au moins pendant un temps. J'imagine très bien une maman qui n'en peut plus de ses responsabilités et qui décide de profiter, elle aussi, des vacances, alors que tout le monde comptait sur elle. Le Soleil et Vénus ont beau être on ne peut plus charmants et irrésistibles et de bonne constitution dans ce signe du lion, la Lune aspire à toute autre chose. Tous ces clichés de gentilles familles, tout ce bonheur partagé, l'étouffent littéralement. Elle a besoin d'air, et ça tombe bien, le Verseau est un signe d'air, et le plus imprévisible qui soit. Or, nous risquons bien d'assister à des mutineries en règle lors des 15 jours à venir. Autant le Soleil et Vénus sont foncièrement bienveillants et ne m'inquiètent pas du tout, dans le meilleur des cas, les forces s'équilibreront. Chacun participera aux corvées domestiques pour permettre à la Lune de s'évader un peu. Autant Mars peut être parfois tyrannique, batailleur, provocateur, et opposé à la Lune, là, nous pouvons rencontrer concrètement des tensions qui pourraient pousser cette Lune à se libérer brusquement du poids des chaînes trop lourdes. Surtout si les forces n'arrivent pas à se réconcilier. Mars peut prendre la forme de l'égoïsme exacerbé dans le signe du lion. Si personne n'entend lui accorder un peu de liberté, notre mère de famille en vacances pourrait bien décider de les laisser se débrouiller tout seuls avec leurs coquillettes et autres tomates mozzarella. Avec l'influence d'Uranus, on ne peut pas prévoir comment nous réagirons. Mais au moins maintenant on le sait. Alors, on sera peut-être moins pris par surprise. D'ailleurs, on peut se poser la question dès maintenant. Comment réagirions-nous si on nous imposait une grosse frustration au beau milieu de nos vacances, bien méritées ? Eh bien, essayons de le prendre avec humour et dérision, ça détendra peut-être l'ambiance. En tout cas, Mars en Lion peut être aussi ce beau mâle terriblement hot et très entreprenant. Saura-t-elle résister à ses avances insistantes ? En tout cas, l'attraction sera forte. Mars, opposé à la Lune, amènera un désordre psychique momentané qu'il nous faudra équilibrer, des doutes, des attitudes paradoxales, des dilemmes et de l'impulsivité aussi, des sautes d'humeur. Et dans le signe du Lion, je vous laisse imaginer le rugissement de la bête, ça pourrait décoiffer. Quant à la Lune en Verseau, elle pourrait bien avoir envie de fuir, purement et simplement, ce climat un peu conflictuel, ou tendu, ce qui énervera encore plus ceux qui seront du côté de ceux qui crient. Le challenge de toute opposition est de nous contraindre à trouver un équilibre.
tout en sachant que c'est tout à fait possible, puisqu'une opposition relie toujours deux signes dont les éléments sont compatibles, ce qui fait de l'opposition un aspect surtout stimulant, même s'il est quand même contrariant. Les scènes de ménage et autres disputes amoureuses permettent, enfin quand elles ne vont pas trop loin, de mettre les pendules à l'heure, ou pas, dans certains cas. En tout cas, elles s'avèrent souvent constructives, même si elles peuvent parfois être redoutables et fatales. Globalement, avec la Lune opposée à toutes ces planètes, nos émotions seront massivement sollicitées pendant cette quinzaine. On peut se sentir tiraillé entre l'envie de faire plaisir aux autres et celle de se faire plaisir à soi. L'envie de partager plein de choses avec tous ceux qu'on aime, mais eux pourraient de leur côté avoir besoin de se ressourcer seuls. Ou vice-versa. Une chose est sûre, sur cet axe, Lion-Verseau, c'est que si ça doit péter, ça se fera au grand jour. Il n'y aura pas de coups bas ni de mesquinerie. Enfin, sauf si cette pleine lune réactive un point de votre thème. Par contre, Uranus est une planète géante de glace. On pourrait se murer derrière le silence, l'indifférence, ou se trouver dans une telle situation, c'est-à-dire face à une personne passivement agressive. Uranus, maître du Verseau, et par extension maître de cette pleine lune, est en Taureau. Donc les besoins de liberté de la Lune seront reliés au symbole du Taureau, à savoir tout ce qui est de l'ordre de la sensualité, de l'alimentation, des finances, de l'immobilier éventuellement, et aussi de notre potentiel personnel. Et Uranus apporte toujours la nouveauté dans ces domaines. On pourrait avoir envie de se libérer sur le plan de la sensualité, d'oser la nouveauté, c'est possible. On peut avoir envie de connaître de nouvelles sensations, peut-être par le biais de massages, de soins énergétiques. C'est une bonne période pour essayer le Reiki, pour s'offrir une séance avec un magnétiseur par exemple. Sur le plan de l'alimentation, c'est peut-être une période où on décide de changer son alimentation. On modifie sensiblement les aliments que nous mangeons. On peut aussi décider de jeûner ou d'essayer un nouveau régime ou de changer nos habitudes alimentaires. Ça revient au même. Peut-être aurons-nous simplement l'occasion d'essayer de nouvelles spécialités si on passe ses vacances hors de France, par exemple. Mais quoique même d'une région à l'autre en France, on peut savourer des choses très différentes. Sur le plan des finances, Vénus, maîtresse du Taureau, est conjointe au Soleil. Et je dirais même plus, est combuste au Soleil. L'argent pourrait bien nous brûler les doigts, car le Soleil en Lion aime le faste, et Vénus, si proche au Soleil, ne saura pas le raisonner, ni lui résister, bien au contraire. Et pour en revenir à notre Lune en Verseau, on pourrait bien ressentir le besoin de s'ancrer, par exemple, avec Uranus en Taureau. Certains prendront la décision de devenir propriétaire plutôt que de rester locataire. Ou encore, si on est déjà propriétaire, on pourrait se lancer dans des travaux coûteux, mais qui mettront notre bien en valeur. Ou encore, on pourrait décider d'emménager dans un logement plus confortable, qui nous coûterait donc plus cher. Si c'est dans le contexte des vacances, on peut aussi emménager le temps de quelques jours ou de quelques semaines dans un logement d'un standing supérieur à celui dans lequel on vit habituellement. Ou on peut aussi craquer pour un logement qui serait au-dessus de nos moyens. Bon, c'est pas raisonnable mais terriblement stimulant. Toujours sur le plan des finances, vous l'aurez compris, Uranus peut parler de dépenses imprévues ou impulsives, donc attention. D'autant plus qu'un carré est en train de se former entre Uranus et Mercure, ce qui accentue encore la possibilité de contrats déraisonnables, d'achats inconsidérés ou de dépenses dont on se passerait bien ou qui ne seraient pas intégrées au budget. Enfin, concernant la pleine lune et Uranus son maître qui est dans le Taureau, le Taureau est en analogie avec la maison 2. Traditionnellement, cette maison parle d'argent, mais aussi de notre potentiel personnel, et c'est là que je veux y venir, car nos talents latents sont des ressources latentes. Et cette pleine lune pourrait bien nous permettre de découvrir certains de nos potentiels. Si par exemple, toujours dans ce contexte de vacances,
on s'essaye à un sport ou à une activité artistique ou créative, quelle qu'elle soit, eh bien on peut rencontrer un franc succès et on peut même gagner des paris. Alors attention, je ne suis pas en train de vous inciter à parier de l'argent, non, non, non. On pourrait, voilà, pendant ces vacances, cette période, révéler au grand jour un de nos talents artistiques peut-être, car en fait les lions ont tous des âmes de comédiens. Ils aiment jouer, s'amuser et amuser la galerie. Donc j'imagine bien quelqu'un d'ordinaire, plutôt discret, qui pourrait, au hasard d'une mise en scène, surprendre tout un public en révélant son talent, alors qu'il est d'ordinaire si discret. On peut donc aussi gagner un peu d'argent en pratiquant une passion créative ou sportive, ou encore avec le taureau, quelqu'un pourrait nous surprendre par ses talents de cuisinier. Imaginons notre mère de famille. En rendant son tablier pour aller se faire masser, elle obligerait quelqu'un d'autre à se mettre derrière les fourneaux. Et là, ce pourrait être une révélation, un festin. Bien sûr, les possibilités sont toujours nombreuses. Pour finir, Uranus forme aussi un beau trigone avec la triple conjonction en Capricorne. Triple conjonction qui implique Saturne, Pluton et le Sud. Enfin, là en l'occurrence, le trigone est particulièrement orienté vers Saturne. Ici, l'imprévu frappe à la porte et il amène avec lui des solutions pérennes et originales. Le taureau et le capricorne étant deux signes féminins, donc réceptifs, ces solutions peuvent venir de l'extérieur. Saturne étant fort et Uranus affaibli en taureau, on peut récolter les fruits d'un travail de longue haleine, à un moment où on ne l'attendait plus. Dans ces signes de terre, quels qu'en soient les effets, ils seront visibles, palpables et tiendront dans le temps. D'autre part, le Soleil, et je l'associe à Vénus et à Mars, forme toujours un trigone large à Jupiter. C'est un très bel aspect porteur de beaucoup d'amour, d'optimisme et de chance aussi. Ce trigone entre le Lion et le Sagittaire nous donne envie et nous rend capables de nous surpasser. Bientôt, ce sera au tour de Mercure de former un trigone avec Jupiter. L'aspect sera exact le 22 août. Et le même jour, Vénus sera conjointe à Mars. Cette date est intéressante à noter. Bien que Mercure ne soit pas à son aise dans le Lion, car il se sent obligé d'en faire trop, il nous permettra d'avoir des pensées créatives. Et d'ailleurs, il ne faut pas confondre créativité et habileté manuelle. La créativité, vient de l'esprit. Et en Lion, ce peut être un élan du cœur qui nous pousse à nous exprimer de façon ou romanesque. Il sera question de séduction, mais pas forcément amoureuse, quoique. On peut remporter l'adhésion des autres en nous montrant entreprenant, enthousiaste, chaleureux. Et en trigone à Jupiter le 22, on pourrait se montrer chevaleresque. Cet aspect nous rendant particulièrement optimistes, nous pourrions voler au secours de quelqu'un, sans pourtant être très réalistes quant aux enjeux. Même si le Soleil s'apprête à sortir du Lion à ce moment-là, avec le trigone à Jupiter, notre ego pourrait enfler en Lion. Donc attention de ne pas tenter un acte héroïque et de ne pas vous surestimer quand même. Mercure étant aussi le messager, on peut recevoir des nouvelles qui nous rendront joyeux et confiants pour l'avenir autour de cette date. Et pour terminer cette chronique en beauté, j'ai gardé la conjonction entre Vénus et Mars dans le signe du Lion. Tout le monde, ou presque, sait que Vénus est l'emblème du féminin et que Mars est celui du masculin. Et quand ces deux-là se rencontrent, ici encore, on ne peut faire autrement que de suivre l'élan de notre cœur. C'est un aspect d'amour pur. On se livre, on déclare notre flamme avec Mercure en plus. On fusionne littéralement et cette journée sera particulièrement propice à la conception d'un enfant.
ou à la naissance d'un bel amour, envers et contre tous. Cette conjonction amènera des émotions et des sentiments puissants, une sensualité forte et harmonieuse. Cette conjonction sera exacte le 22 août, mais son influence sera déjà présente depuis quelques jours et encore pour quelques jours après. Il ne tiendra qu'à nous de prolonger l'instant. Voilà, chers auditeurs, Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de liker et de partager si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième nouvelle lune du mois. Elle se tiendra dans le signe de la Vierge le 30 août. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'astrologie nous donne les clés. Je vous souhaite à tous une très belle pleine lune. À très bientôt. Bye bye.